Cas clinique d'un patient d'une quarantaine d'années qui vient vous voir parce qu'il a une asthénie chronique et une pesanteur au niveau de l'hypocondre droit depuis plusieurs mois. Il n'a pas de fièvre, pas de prurite, pas d'ictère. Il n'a pas d'antécédents hormis une hypertension artérielle qui est traitée par inhibiteur calcique, pas d'antécédents familiaux, il est secrétaire médical. Au niveau de l'examen clinique, il n'y a pas d'anomalie au niveau des paramètres vitaux. Vous avez une flèche hépatique avec donc une hépatomégalie qui est douloureuse à la palpation. Bon, c'est votre patient, vous le connaissez bien, vous vous dites que c'est sûrement un kiffeur, qu'il a un peu forcé sur l'alcool et donc qui s'est mis en hépatopathie alcoolique. Donc vous l'envoyez faire un bilan biologique en ville, avec un bilan hépatique notamment, et il revient avec des enzymes hépatiques à la TASAT qui sont toutes les deux augmentées, une augmentation des gamma-GT et des phosphatases alcalines qui sont normales, une bilirubine totale normale, et le reste du bilan qui est à peu près normal avec un peu de cholestérol, mais bon, voilà. Vous faites également une échographie, et là vous voyez un foie hyper échogène, sans dilatation des voies biliaires, homogène. On n'est pas au stade cirrhose, mais on est en stéatose hépatique là. Donc vous allez voir votre patient et vous demandez s'il n'a pas un petit peu forcé sur l'alcool ou s'il boit pas régulièrement. Il vous dit qu'il boit pas du tout d'alcool. Donc là vous êtes très surpris. Le cholestérol qui est un petit peu élevé, mais vous avez un bilan qui est récent et qui était complètement normal, donc ça l'explique pas forcément. Eh bien, figurez-vous qu'on est face à un cas clinique de stéatopathie non alcoolique. C'est des patients qui vont avoir des hépatites comme s'ils avaient bu beaucoup d'alcool. Eh bien, figurez-vous que chez certains patients, on peut expliquer cette pathologie par une anomalie du microbiote digestif. Il y a des patients qui ont des levures dans le tube digestif qui font de la fermentation alcoolique. Et donc, du coup, à partir du sucre, ils vous font de l'alcool. Et donc, vous avez des patients qui ne boivent pas d'alcool, mais qui vont se retrouver en cirrhose hépatique, comme des alcooliques avec un foie tout pourri à cause de ces levures-là, parce qu'ils ont une alcoolémie dans le sang élevée naturellement. Et du coup, je me demande si ces gens-là, ils sont positifs s'ils se font un contrôle d'alcoolémie. Voilà, j'espère que ce cas clinique vous aura plu.